Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2023. Donc vous êtes les premiers, je commence par les Gémeaux puisque c'est la période anniversaire. Donc un bon anniversaire à tous les Gémeaux qui regardent, donc pour ceux dont l'anniversaire est passé, pour ceux dont l'anniversaire est à venir. Et puis bon, ben, que le meilleur, vous soit donné. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Et aussi important, ce qui peut être important, peut être le nœud lunaire nord. Il y a un, comment dire, sous l'onglet communauté, il y a des posts, hein, et j'ai donné toutes euh, les positions euh, selon les dates. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Voilà, et je vous remercie de rester dans la bienveillance. Je remercie toutes les personnes qui laissent des commentaires, qui m'envoient des messages, qui contribuent à la chaîne, qui mettent des j'aime, ça c'est super important. Les personnes aussi qui font des dons, enfin voilà, tous ceux qui m'encouragent à continuer. Allez, on y va, j'arrête le blabla. Bon, alors, on va commencer par ce qu'on vous invite à laisser derrière vous et à ce qu'on vous invite ensuite à mettre en place. C'est très très intéressant parce qu'en fait les deux vont carrément de pair. Donc ici on a la carte, donc c'est l'oracle du chaman mystique. On a la carte du conseil. Je ne sais pas si vous voyez, moi je vois pas. Donc, voilà, hein. Et ensuite nous avons la carte du tambour. Donc la carte du conseil, quand il s'agit de laisser derrière, c'est en fait c'est un petit peu une injonction à arrêter de tergiverser, tourner en rond, vous poser des questions. Il faut y aller maintenant. Il faut y aller et arrêter d'attendre peut-être un assentiment ou un aval ou l'aval de tout le monde. Euh, il est temps voilà, il est temps de plonger et d'aller vers ce qui vous appelle, puisque c'est le message du tambour ici, hein, qui vous invite à rentrer pleinement dans votre, euh, dans votre essence et euh, à l'être, à l'exprimer, à réellement euh, arrêter, plus de faux semblants, plus de masques. Soyez vous, tant pis si ça ne plaît pas aux uns et aux autres. Attention, être soi, ça ne veut pas dire ne pas respecter les autres, hein. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Euh, Ça veut dire faire ses choix, ça veut dire aller vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui fait parler notre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a éventuellement à nettoyer, à travailler, à, à guérir? Alors, on a plusieurs petites choses. Euh, il va y avoir, si ça sort ainsi, c'est que il va peut-être y avoir quelque chose qui va les raviver. Nous sortons, mais on parle de blessures anciennes. Euh, alors, c'est vraiment l'occasion pour vous de laisser tout ça derrière. Euh, et de ne pas répéter les erreurs que vous avez pu faire. De ne pas non plus vous laisser tourner la tête. Et de vous fier à votre premier ressenti. Euh, je pense qu'en cette période, d'après ce que je ressens, il va y avoir des circonstances, des occurrences qui vont, ça a peut-être déjà commencé, qui vont
vous mettre au défi de ne pas renouveler certaines erreurs. Vous en avez la possibilité. En tout cas, c'est une période où on vous invite aussi à vous mettre en avant, même si ça vous est difficile. Et c'est très important, hein, puisqu'on a encore un cœur ici. Donc, n'ayez pas peur. Et retrouvez la confiance. Et surtout, 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 ne répétez pas les erreurs du passé. Et voilà. Alors, le défi de la période. Ok. Alors, ça va être intense, et effectivement, parce que on vous invite à plonger dans l'action. Donc, le risque va être de se déséquilibrer, d'être déséquilibré, d'avoir une énergie brouillonne. Donc, on vous invite vraiment fortement à maintenir les rênes, à ne pas vous laisser déborder, et surtout à entretenir votre vitalité et votre énergie. Et c'est pas forcément la chose la plus facile, hein, mais c'est très important d'y travailler. Et c'est vraiment un message pour tous les Gémeaux, hein, parce on peut avoir une tendance à la dispersion, mais parce que ça bouillonne. Hein. S'il y avait un signe qui devait représenter, être la personnification des TDAH et autres neurodivergences, ce serait les Gémeaux, mais parce que justement, il y a tellement d'actions là que c'est important, justement, c'est vraiment un défi important. Et vous avez l'occasion de passer un cap ici. Et je vous conseille de prendre en fait parce que c'est un cadeau en quelque sorte. Ouais. Et le cadeau justement de la période, ce qu'on vous apporte, ce que la période vous apporte, c'est une sorte qui rejoint le cœur ici, une explosion intérieure de joie et de bonheur et d'amour. Donc de toute façon, pour certains, pour certaines, pour beaucoup, il peut y avoir des changements importants et heureux sur le plan sentimental qui vont se produire. Alors, nous allons passer à la partie qui concerne l'activité, la profession, ce qui est en mouvement, le quotidien aussi. Ok. Donc, il y a par le passé des choses peut-être un peu inattendues ou des choses qui ne se sont pas forcément passées comme vous le pensiez et vous avez été amené peut-être à prendre certaines décisions, à faire certains choix. Alors, on va voir ce que ça nous amène, ce que ça nous apporte sur le présent. D'accord. On a 1, 2, 3, 4 cartes qui représentent en fait tout ce qui a trait au cœur et à l'amour, puisque ici j'ai Vénus. Alors sachant qu'on est dans l'activité professionnelle, plusieurs messages me viennent. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez rencontrer l'amour par l'intermédiaire de votre travail. Alors ça peut être votre travail, ça peut être le travail de l'autre, mais dans tous les cas, il y a quelque chose. Ce que ça dit aussi, c'est que ça parle d'amour et de passion pour ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à votre place, d'accord? Et ça, c'est important. C'est important parce qu'en fait, il y a
il y a de la congruence, hein. Donc, bien entendu, si vous n'avez pas, par le passé, fait ces choix euh, qui vous poussent vers votre réalisation, vers la réalisation de votre essence, ceci peut ne pas vous parler, hein. Alors, d'autres facteurs, d'autres éléments. J'ai 3 cartes qui ont voulu venir. Donc, on est vraiment effectivement dans un accomplissement quand même. Et il y a même des célébrations. Donc, vous allez fêter quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qu'on va vous inviter à laisser derrière. Parce que même si il y a une part de réussite qui est conséquente, vous allez vous demander si vous ne vous créez pas des contraintes, des contraintes qui ne sont pas nécessaires. En fait, vous bloquez d'une certaine façon encore. Et on va vous inviter à lâcher un peu la bride sur vos limites. Et ça rejoint en fait un petit peu ce qu'on avait ici. Vous n'avez pas besoin de vous tuer à la tâche, d'accord? C'est important de le savoir. Mais vous allez peut-être voir les choses de façon différente. Et puis surtout, vous allez relâcher une forme de contrainte que vous imposez, hein. Mais ça peut être aussi tout simplement parce que vous bridez, hein, et que vous allez vous débrider. Ok. Alors, pour les personnes qui ont qui ont été élevées dans l'idée que il faut se tuer à la tâche, ce que je disais juste avant, qui tiennent ça en fait on est vraiment sur quelque chose de familial, hein, une notion, des choses qu'on vous a dites, qu'on vous a inculquées. Il pourrait être intéressant pour vous de faire un petit travail dessus, parce que c'est pas non plus nécessaire. Attention, je ne dis pas qu'il ne faille pas beaucoup travailler, ou enfin surtout si vous avez une entreprise ou quelque chose. Mais il y a peut-être des approches différentes, hein. Et c'est peut-être ça aussi qu'on vous invite à regarder pour ne pas perdre votre énergie. Parce que c'est important de maintenir un équilibre dans toutes les sphères de votre vie. Mais effectivement, il y a quelque chose d'hérité ici. Ouais. Alors, il peut se passer quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui ressurgit du passé. Alors, pourquoi est-ce que c'est en lien avec l'activité? Je ne sais pas, mais il y a une raison, bien entendu. Je pense qu'à un moment donné, dans le courant du mois, vous allez être amené justement à revisiter votre façon de faire pour ne pas répéter justement des erreurs passées où vous avez pu tomber, pour certains, dans du surmenage ou où vous vous retrouvez à faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire, hein. Il y a quelque chose qui se modifie et en tout cas, on a à la fin, l'aboutissement, en fait, ce vers quoi ça tend, c'est une nouvelle façon, il y a une renaissance, il y a une nouvelle façon
d'aborder ce que vous aimez, ce que vous faites. Voilà. Alors, sur le plan financier, en tout cas, ce que ça dit, c'est que c'est vraiment une période importante, mais qui va aussi éveiller des choses en vous, hein, qu'il va falloir... Waouh! Alors, vous allez recevoir. Donc ici, on a une énergie féminine. Donc que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, peu importe. Mais là, on est dans la réception. Vous savez, il y a quelque chose d'important qui se passe. Et il y a une réussite qui a déjà pointé son nez dans le passé. Et si ça sort comme ça, c'est qu'elle va se concrétiser et s'amplifier. Enfin, je suppose. Ouais. Donc, on a des projets là, d'autres projets qui peuvent se mettre en place. Et ce qui continue finalement à peut-être pour certains et certaines à faire croître finalement ces ressources, c'est peut-être une approche différente, qui est unique. Donc pour les personnes qui sont à leur compte ou qui veulent créer quelque chose, n'hésitez pas à être original. Ouais. Ok. Alors, donc attention toutefois, soyez toujours vigilants, hein, à ne pas vous laisser emporter un petit peu trop. Il y a des opportunités, il y a de multiples opportunités qui vont s'offrir à vous sur le plan financier, hein. Donc si vous avez si vous vous retrouvez à faire des investissements, assurez-vous qu'ils soient judicieux. En tout état de cause, ça dit aussi qu'on vient à bout d'une situation qui a pu être fluctuante. Et on a vraiment une grande réussite, une grande concrétisation financière, hein, et qui vient en fait de votre persévérance. Donc là aussi, vous savez. Donc, vous savez quand vous allez faire une erreur. Vous savez quand c'est le bon moment de faire quelque chose. Donc, on a tout à l'heure, on avait le ressenti, on avait la clairsentience. Là, maintenant, on a la claire cognizance. Excusez-moi, c'était une mouche. J'aime pas les mouches. Ça fait des petits trucs après. Donc, fiez-vous à ça. Votre intuition est forte. Écoutez-la. Donc, et maîtrisez, parce que ça va aller vite, hein. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Donc, canalisez-vous. Ouais. Et il y a une renaissance, hein. On a là un petit peu les mêmes choses qui arrivent, c'est normal. C'est les personnes qui ont pu connaître des phases compliquées sur le plan financier. C'est comme si ça allait être nettoyé. Pour d'autres, vous allez mettre en place, il y a aussi des choses qui vont se mettre en place. Des projets. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il y a quand même une récompense. Il y a une récompense qui vient. Ok, oui. C'est bien confirmé, hein. C'est bien confirmé. Ouais. Ça y est, on y arrive. Le trésor est là. Et vous allez découvrir d'autres façons encore de l'enrichir, ce trésor.
Alors, le relationnel. Ok. Alors, par le passé, ce ne sera pas pour tous et toutes. Certaines d'entre vous ont pu avoir un coup de cœur. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous. Vous ne le savez peut-être pas encore. Alors, on dit aussi que à l'heure actuelle, il y a une part, en tout cas qui touche le domaine relationnel. Donc, c'est au sens large. Ça peut être amoureux, familial, ça peut être les parents, les enfants, les amis. Il y a une part autour de laquelle vous, vous devez faire comme un sacrifice. C'est une situation qui est temporaire. Hein. C'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ça va rapidement changer. Et il y a quelque chose, certains d'entre vous ont rêvé, ont fait un rêve, ou ont pu avoir euh, oui, une révélation par rêve. Oui. Et en fait, ce rêve va rapidement se réaliser. Enfin, vous allez avoir une confirmation. Alors, je ne dis pas que tout va se mettre en place dès maintenant, ce n'est pas le cas. Mais vous allez avoir un signe que, comment dire, que cette inspiration, vous avez vu juste. D'accord? Hmm. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir un retour aux sources. Il peut y avoir aussi, ça peut être des visites auprès de proches comme des parents ou des grands-parents, ou si vous n'êtes pas euh, né là où vous vivez, pardon, un retour euh, vers le lieu d'où vous veniez. Il y a beaucoup d'eau, donc il y a un lien avec l'eau, peut-être. Et il y a des retrouvailles possibles avec quelqu'un du passé. Le passé n'est pas forcément cette vie-ci. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous sentez une connexion euh, profonde, très très profonde. C'est au-delà des mots. Ok. Alors, pour d'autres, hein, alors il y a aussi une situation euh, où vous risquez, vous pouvez être pris au piège, enfin pris au piège. C'est un risque. Hein. Vous allez être amené à reconsidérer ou à revoir euh, des situations qui ont pu se passer dans votre vie ou des relations, certaines relations qui ne sont pas ce que vous croyez être. Ouais. Et du coup, il peut y avoir des ruptures
dans certains cas, on vous demande de faire attention, de ne pas vous précipiter pour vous engager dans une relation. Pas ce mois-ci, en tout cas. Ou du moins, soyez vigilant. J'arrive plus à parler. Vigilant. Soyez vigilant, vigilante. Prenez le temps. Mais aussi bien par rapport à vous-même que par rapport à l'autre. D'accord? Alors, la surprise, l'inattendu. Bon, on me dit quand même que vous avez fait la paix avec certaines choses du passé qui ont pu être difficiles. Hein. Vous avez pu aussi faire la paix avec vous-même sur des zones où vous étiez en fait votre propre ennemi. Ouais. Alors, vous allez apprendre quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un désaccord ou un froid qui revient vers vous et qui va vous apprendre les tenants et les aboutissants d'une situation. Voilà. Il y a comme une révélation qui va être faite. Oui, c'est bien quelque chose du passé, mais du coup, ça va vous permettre d'aller de l'avant. On dit aussi que de toute façon, c'est une période où vous êtes en pleine expansion quand même. Hein. Ouais. Et voyez le défi de cette période qui est donc cette fameuse reine de force vers laquelle vous devez tendre, hein, mais justement en canalisant toutes vos énergies, etc. Vous allez y parvenir puisque il y a la déesse, le dieu, la déesse. Hein, ouais, ok. Alors, tout n'est pas révélé. Tout n'est pas révélé dans ce qui va arriver. Mais vous allez vers tout ça là, on va vers la réalisation de vos espérances. On va vers cette harmonie intérieure aussi. Il y a comme un chaos qui va prendre fin. Et oui, et on a l'équilibre. Et donc ça, mais ça c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Et vous allez maintenir. Bon, il n'y a pas des situations trop désagréables, mais qui peuvent peut-être venir en fait vous mettre au défi. Et on vous rappelle, attention, ne refais pas la même. Voilà. Donc il y a quelque chose à libérer du passé. Il y a quelque chose par rapport au passé, mais vous allez avoir l'occasion en fait de libérer quelque chose. Et on confirme bien l'amour qui arrive. Alors, peut-être pas ce mois-ci, mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que vous êtes prêt ou prête. Hein, voilà. Pour les personnes qui sont célibataires. Et on a la même injonction, il faut y aller. Il y a des parties encore où vous freinez un petit peu. Vous savez, pour chacun c'est différent, mais vous le savez. Donc on vous dit, allez-y. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à très bientôt.